La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les deux avocats de Salah Abdeslam renoncent à défendre le terroriste. Voici les explications de l'un d'entre eux, Franck Berton. C'était tout à l'heure à 8h. On est face à un mur, il ne veut pas parler, donc ça c'est un droit qui lui appartient. Mais dans ces conditions, il nous est difficile d'exercer notre métier, voire impossible. On ne va pas rester assis à côté de lui à le regarder se taire. Donc ça c'est impossible. Donc on a décidé de renoncer à sa défense. Et je crois qu'il ne parlera pas parce que voilà, il considère que le traitement qu'on est en train de lui réserver est quelque chose qui est dégradant, qui ne peut pas correspondre à une vie correcte en prison et à une participation à l'instruction. Il faut moins parler de lui. Abdeslam ne mérite pas qu'on s'intéresse à sa personne. Pauvre type, tranche Nelly sur la page Facebook d'Europe 1. L'un des collègues des policiers attaqués à Viry-Châtillon avait alerté sa hiérarchie des dangers permanents dans cette cité. Écoutez ce témoignage étonnant, inédit, et témoignage d'un policier, donc c'était à 7h30 tout à l'heure. Plusieurs informations ont été remontées par les collègues en expliquant bien que laisser 4 fonctionnaires en statique devant une caméra et notamment devant la grande borne, c'était complètement dangereux, c'était travailler en totale insécurité. Même à 4 ou à 6, c'est de l'inconscient. Fabrice, c'est le fils de Michel Chevalet que vous connaissez forcément. Il a été grièvement blessé dans un accident de la route. 15 ans après ce drame, son père continue à se battre pour éviter d'autres accidents. Écoutez Michel Chevalet, il était là à 7h45. Quand on voit les chiffres, quand on voit... Moi je viens vous voir ce matin, je me suis fait doubler à droite par un camion. Moi, je roulais 90 parce que c'est limité à 90. Je respectais, c'est autoroute A4. Bon, hop, un camion qui me double à droite et me faisait des appels de phare parce que je roulais à 90, mais lui roule à 100 à l'heure. C'est pas normal, bon sang, ces situations. Remerciez pour moi Monsieur Chevalet pour sa sagesse et sa lecture claire de notre société automobile. Homme de courage, écrit Guillaume sur Twitter avec le hashtag un matin. Autre réaction, l'animatrice d'M6, Faustine Bollard, bouleversant Michel Chevalet qui parle de son fils sur Europe 1. Et puis violente, grossière, la campagne américaine va beaucoup trop loin pour de nombreux Américains. Ils ne savent plus quoi dire à leurs enfants. Écoutez, c'était dans le kiosque d'Europe 1 avec Xavier Yvon, notre correspondant. Il y a ce père de famille qui regarde les infos, le doigt sur la touche silence de la télécommande, prêt à couper le son au cas où. Ce prof qui a donné comme devoir à ses élèves le vendredi de regarder le débat le dimanche et qui, après coup, a redouté le lundi matin, s'en mordant les doigts. Et puis c'est une campagne aussi où on entend la haine contre les immigrés, la méfiance envers les musulmans. Ce qu'on peut dire, c'est que cette élection aura vraiment révulsé beaucoup d'Américains. Il y a eu un sondage qui leur demandait d'ailleurs d'associer la campagne avec une odeur. Et bien les 3 réponses les plus données, c'est putois, œuf pourri et poubelle. Voilà donc pour le débrief de la matinale.